était une fois en Bavière une grande ferme dans laquelle vivaient plein d'animaux. Et bien sûr un coq. Mais ce coq avait bien des problèmes car il parlait français. Or, en Bavière, tous les coqs font kirikiki et non cocorico. C'est ainsi que commence notre histoire. Cocorico! 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 J'en ai assez de ce fichu coq. Ça fait 100 fois qu'on lui dit de ne pas nous réveiller en français, mais il continue. Cocorico, cocorico. C'est kirikiki qu'il faut dire. T'as pas encore compris? Cocorico! Cocorico! Ah, tous les jours, c'est la même histoire. Ce coq français me tape sur les nerfs. Faut vraiment trouver un moyen de lui clouer le bec. Cocorico! Écoute-moi bien, espèce d'étranger, je veux bien que tu nous réveilles tous les matins avec ton cri d'idiot, mais t'as pas le droit de hurler à l'heure de la sieste. C'est la dernière fois que je te le dis. Ici, les coqs ne chantent pas à l'heure de la sieste. C'est interdit. T'as compris? Une espèce de grosse poule. Poule, fais attention à ce que tu dis. C'est une offense à Sa Majesté. Cocorico! Cocorico! Ça recommence! Venez tous ici! Monsieur le coq et Herman vont se cramer les yeux! Cocorico! Ah, cocorico! Ah, toi, espèce de sous-tigre, arrête ou je te crève les yeux! Tu me fais pas peur, espèce de poule mouillée. Moi, je te ferai avaler ta crête, comme ça tu chanteras plus. Arrêtez! Ça suffit! Un point partout! Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous battre? Attendez-moi, j'arrive pour les premiers soins. Où sont donc les blessés? Alors, Gertrude, t'as tout ce qu'il te faut? Sparadrap, iode, piqûre, mercurochrome, cachet d'aspirine, bloc opératoire portatif. Bien sûr que j'ai tout, Zora. Je suis prête. Je peux même opérer à cœur ouvert. Je viens juste de passer mon diplôme. Alors, c'est parfait. Ouais, vous n'avez pas bientôt fini tous les deux. Je vais être obligé de sévir. Tu veux encore te promener avec un bandage sur l'œil? Ça ne t'a pas suffi la semaine dernière. Tu étais très drôle. Tu marchais de travers comme un vieux crabe. Et toi, espèce d'horloge parlante, regarde-toi un peu. Les plumes de ta queue n'ont pas encore repoussé. Tu veux encore ressembler à un poulet plumé? On se moque de toi jusqu'à la ferme d'à côté. D'ailleurs, tu finiras comme un poulet rôti. Herman m'a provoqué et je suis bien obligé de me défendre. C'est une question d'honneur. D'honneur? Et de quel honneur tu parles, hein? Tu ferais mieux de mettre un point d'honneur à dire kirikiki. Mais pourquoi Alex arrête toujours la bagarre? Je vais me retrouver au chômage si ça continue. Moi qui ai mon diplôme depuis hier, moi qui avais une bonne occasion d'opérer, quel dommage. Pourquoi as-tu besoin de chanter? Il n'est pas 5 heures. Je dois m'assurer que tout le monde est réveillé pour la naissance des petits cochons. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas besoin de chanter, Mathilde nous avertira. C'est décidé comme ça depuis la semaine dernière. Tu n'étais pas au courant? C'est vraiment incroyable. Et pourquoi je ne suis pas au courant de cette histoire? Margot a besoin d'une sage-femme pour accoucher et c'est moi la meilleure. Gertrude en sage-femme, je voudrais bien voir ça. Attends-moi, Margot, j'arrive. Mathilde n'y connaît rien au petit cochon, j'arrive. Et toi, que fais-tu là? Rentre vite, mon petit. Tu viens juste de naître, mon chéri, et tu ne dois pas sortir. Dépêche-toi de retourner avec ta maman. Miaou, il est mignon tout plein. Et il est très rose. Tous les petits cochons sont roses, idiot. Tu es le tout premier arrivé. Tu sais combien il y en a encore? Oui, je suis le premier-né. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je sais pas très bien compter. Elle est en train de les laver. Après, j'irai téter un peu parce qu'elle ne sait plus où donner de la tête avec tous ses enfants. Oh, ce petit cochon est très éveillé pour son âge. Et très intelligent. Et combien as-tu de frères et sœurs, mon mignon? Je sais pas trop, peut-être 1, 2, 9, 13, 27? Oh non, il n'est pas si intelligent que ça. Ouais, et toi, reviens ici. Ici, à la ferme, il y a des lois que tout le monde doit observer. Et je vais être obligé de te les apprendre,
La première et la plus importante de toutes, c'est que moi, Alex, je suis le chef. Mais tu parles de quel chef au juste? Tu aimes beaucoup trop jouer au chef, rien. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'Alex joue au chef, tant qu'il me laisse jouer à l'infirmière quand j'en ai envie. Il n'a pas à dire ce que tu dois faire, ni quand tu dois jouer. Je trouve que c'est pas à lui de nous commander. Silence! C'est moi le chef et on ne discute pas. Un cocorico! Un cocorico! Je continue avec la loi numéro 2. Chaque animal a un travail et doit faire son possible pour l'accomplir. Et ton travail de petit cochon, c'est de bien manger pour devenir bien gros et de rester dans l'état bien au chaud avec ta maman. Tu as compris? Ces lois sont bêtes, je fais ce que j'ai envie et je vais aller visiter la ferme. Je dois connaître l'endroit où je vais grandir. Miaou, bravo petit cochon, c'est quand même incroyable que tu sois le premier à fermer le clapet de ce vieil Alex. Ouais. Oui, ça va, j'ai compris. Je vais rejoindre ma maman. D'ailleurs, je crois qu'elle m'attend et j'ai très faim maintenant. Hé, quel est ton nom, mon petit cochon? Janice. Janice reste ici, m'a dit ma maman quand je suis sortie de l'étable. Janice? Oui, c'est un très joli prénom. J'espère que tes frères et sœurs seront plus obéissants que toi, sinon ta maman aura beaucoup de travail. Janice, te voilà enfin. Tu commences mal. Tu viens à peine de naître que tu t'en vas déjà je ne sais où. J'ai très soif. Doucement. Quand tu auras fini de téter, tu iras faire une petite sieste avec tes frères et sœurs, mon chéri. Je ne suis pas fatiguée, j'ai suffisamment dormi dans ton ventre, je vais aller me promener. Janice, je suis ta maman et tu dois m'obéir. Va faire la sieste avec tes frères et sœurs. Oh, laisse-le sortir, Margot. Quand j'étais une jeune vache, je ne voulais jamais dormir, moi non plus. C'est gentil d'expliquer à maman. À tout à l'heure. Oui. Ça alors, je n'en reviens pas. Je n'ai jamais eu un enfant comme ça. Il y a personne, je vais aller me promener tout seul. J'arrive, mon petit. Surtout, ne t'affole pas, ce n'est rien. Surtout, ne pleure pas, hein. Je vais te donner les premiers soins. Mais je ne pleure pas, je me suis pas fait mal. Pas la peine de me soigner. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'es ouvert le crâne et c'est mon travail de te soigner. Janice, si tu te laisses faire par notre chère infirmière, tu vas bientôt ressembler à un dessus-de-lit en patchwork. Pourquoi portes une clochette à ton collier? Je trouve ça horrible. Et puis ça fait du bruit. Oui, j'ai ton avis. Mais tu vois, un jour, je suis allée me promener et je n'ai pas retrouvé le chemin de la ferme. J'ai eu si peur. Et notre fermier m'a cherché toute la nuit. Alors il m'a mis ce collier avec cette clochette pour me retrouver si je me perds. Si elle te gêne, alors pourquoi tu l'enlèves pas? C'est facile. Dis-lui que tu l'as perdu. Tu as beaucoup d'imagination. C'est une très bonne idée. Ce bruit me donne des maux de tête épouvantables. Je vais enfin pouvoir arrêter de prendre de l'aspirine. J'ai horreur des médicaments, moi. Alors, tu veux bien me l'enlever? Oh là là, oh mon Dieu, oh là 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 là. De ne plus la voir. Maintenant, quand on aura assez de jouets à sauter, tu n'auras qu'à me le dire, je te la remettrai. Oui. Et le fermier pourra te retrouver si tu te perds. Miaou, c'est très rusé de ta part, Janice, mais moi aussi j'aurais eu la même idée à ta place. Mais ce n'est pas ton idée, Herman. J'ai dit que ça aurait pu l'être. Oui, mais ça ne l'est pas. Ça aurait pu l'être. Non. Si. Non. Si. Non.
Ah, ouais. Vous allez arrêter tout de suite. Et toi, tu peux me dire ce que tu fais ici, petit garnement? Va vite faire ton travail comme les autres animaux. Comment? Qu'est-ce qu'elle a, Zora, comme travail? Elle donne du lait pour faire du fromage. Et cela fait de l'excellent fromage de chèvre de première qualité. Bé, 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 bé. Et toi, Herman, qu'est-ce que t'as comme travail? Moi, je veille à ce que les souris ne viennent pas grignoter le fromage de chèvre. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme travail? Alex te l'a déjà expliqué, tu as oublié? Tu n'as pas de travail. Tu dois seulement devenir gros et gras pour qu'on puisse te vendre au marché. Vendu? Pourquoi doit-on me vendre? Je ne veux pas être vendu. D'abord, tu dois grandir. Après, tu iras dans une autre ferme et tu feras des petits cochons comme ta maman. Et ensuite, tes petits cochons feront à leur tour des petits cochons qui feront encore des petits cochons et ainsi de suite pendant très longtemps. Tu comprends? Vous en avez encore pour longtemps avec cette discussion. Janice, rentre chez ta mère. Ouais. Ce n'est pas la peine de me gronder puisque Ouais. justement j'allais retourner voir ma maman. Cocorico! Oh, je trouve que c'est très joli. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Oh là 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 Tu là ne là fais là. que des bêtises, et moi qui te croyais intelligent. Tu viens d'abîmer la peinture que notre maître vient de passer, et c'est moi que le fermier va gronder, alors que c'est toi qui as fait cette bêtise. Si tu n'étais pas aussi petite, je te donnerais une bonne fessée sur ton derrière. Waf, 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 waf. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Va tout de suite te laver. Me laver? Non, je ne veux pas me laver. Si tu vas te nettoyer, je te donnerai un peu de mon bon lait. Promis? Oui. D'accord, je n'en ai pas pour longtemps. Waouh, que c'est amusant! Janice, sors de là. Tu appelles ça te laver? Les sangliers se lavent dans la boue, pas les cochons. Puisque les sangliers se lavent dans la boue, je veux faire pareil. Écoute-moi bien, Janice, tu es un cochon de ferme. Et les cochons de ferme se nettoient uniquement dans l'herbe. Mathilde m'appelle, je vais prendre mon goûter. Tant que vous ne ressemblerez pas à votre grande sœur, vous serez de bons petits cochons. Ça suffit, Janice. Laisse Mathilde tranquille. Et si tu restes bien sage avec tes frères et sœurs, je vous raconterai une autre belle histoire pour vous endormir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un petit cochon bleu qui habitait avec sa maman dans une belle ferme. Et ce petit cochon bleu... Cocorico! 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 Alex a raison. Ce coq qui chante en français tous les matins me rend malade et mon lait finira par tourner. Moi, je trouve ça beau. Peut-être voudra-t-il m'apprendre le français? Comment s'appelle-t-il? Il veut qu'on l'appelle Monsieur le Coq, et il exagère, mais entre nous, on l'appelle le coq, tout simplement. Je trouve que Monsieur le Coq est très beau et qu'il chante bien. Margot, tu as mis au monde un délicieux petit cochon et très intelligent avec ça. Tu trouves, hein? Dis, Monsieur le Coq, tu veux bien m'apprendre le français? Bien sûr, ma petite. Que veux-tu apprendre? Vous savez, je sais déjà comment on dit kirikiki en français, écoutez. Cocorico, cocorico. Non, mais c'est très bien, Janice. Il est devenu complètement fou, ce petit. Et si Mathilde était française, comment meuglerait-elle? Attends que je réfléchisse, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné en France. Je sais. Moi aussi, je veux apprendre le français. Et comment ferait Gertrude? Alors, ça je m'en souviens bien, il y avait beaucoup de canards dans la ferme où j'étais. Ils disaient toujours coin coin. Coin, 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 coin. Qu'est-ce qui